Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de coaching et développement personnel. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui me tient à cœur, le pouvoir de la visualisation. Pour moi, la visualisation, c'est un des sujets les plus puissants qui soit. C'est un des outils principaux que j'utilise dans mes séances de coaching et j'avais aujourd'hui envie de te partager mes 4 étapes pour utiliser la visualisation. Alors, qu'est-ce que c'est pour commencer la visualisation? La visualisation, c'est d'utiliser son cerveau pour créer des images que l'on souhaite voir se manifester dans notre vie. Donc, c'est vraiment de se créer dans notre cerveau, dans notre mental, dans notre esprit, ce que l'on souhaite voir se manifester dans notre quotidien. Et la visualisation, elle fonctionne et elle est puissante parce que notre cerveau ne distingue pas, ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est du rêve. Il ne fait pas cette différence. C'est pour ça que c'est très très puissant d'utiliser cet outil de la visualisation parce qu'il a la sensation que c'est vrai. Tu peux penser à des fois où tu te réveilles d'un rêve, autant positif que négatif, et que tu as l'impression vraiment que c'était réel, qu'il te faut un petit moment pour dire non, attends, là j'ai rêvé, c'était pas réel, c'était dans mon mental, dans ma tête, dans mon rêve. Et c'est vraiment ça l'image de cette puissance de la visualisation et de notre cerveau. Et ce qui me plaît beaucoup dans la visualisation également, c'est qu'elle est intimement liée à la loi la plus puissante, la loi d'attraction. La loi d'attraction qui dit que dans l'univers, tout est énergie, tout est vibration et que l'on attire à nous l'énergie qui nous correspond, ce que l'on vibre également. Un peu comme j'aime beaucoup cette image d'une harmonie musicale. Ce sont les notes qui vibrent à la même fréquence qui vont se mettre ensemble et qui vont créer une belle mélodie. Donc vraiment cette harmonie. Et dans la visualisation, il y a cette vibration puissante lorsqu'on la travaille qui permet de faire venir à nous ce qui nous correspond, ce que l'on souhaite attirer à soi, ce que l'on vibre, notre énergie. Et cet outil de développement personnel, il est également utilisé dans tout plein de domaines. Tu peux penser à des grands sportifs, à des grands artistes, des célébrités, des acteurs, des chanteurs, des grands politiciens, des grands inventeurs, entrepreneurs, hommes d'affaires. Ils utilisent cette visualisation pour travailler, pour avancer. Combien de fois on a entendu un grand sportif qui se visualisait avoir gagné les JO quand on les interviewe, un grand chanteur qui disait qu'il s'était vu déjà tout petit sur telle ou telle scène, un grand acteur qui soyait déjà à Hollywood, dans du cinéma ou à Cannes, au festival. Donc vraiment, il y a cette puissance dans la visualisation. Dans cette vidéo, ce que je voulais te proposer pour continuer, c'est 4 étapes pour travailler sur ta visualisation. C'est celles qui, moi, me correspondent et comment je les utilise. Alors, première étape, c'est celle de définir ton objectif, ton rêve, de poser vraiment qu'est-ce que tu souhaites avoir, qu'est-ce que tu souhaites recevoir pour pouvoir utiliser cette visualisation. Première étape. Est-ce que je souhaite rencontrer quelqu'un? Est-ce que j'ai un projet immobilier? Je souhaite m'acheter une maison? Est-ce que je souhaite quitter mon travail? Est-ce que je souhaite trouver un travail qui me corresponde? Est-ce que je souhaite créer un projet? Vraiment d'aller voir qu'est-ce que tu souhaites voir manifester. Poser ton objectif. C'est l'étape 1. Une fois que tu as défini ton objectif, deuxième étape, c'est d'utiliser les outils de visualisation. Moi, j'aime utiliser 4 outils principalement. Premier outil que j'aime utiliser, c'est celui de l'écriture. C'est de noter dans un carnet durant quelques minutes, 2-3 minutes, par écrit, ma visualisation en me voyant ayant réalisé cet objectif.
j'ai réalisé l'objectif et je me visualise au présent en ayant atteint cet objectif. J'utilise mes 5 sens, mes émotions, comment je me sens à la première personne. C'est l'écriture. Deuxième méthode que j'aime beaucoup moi, c'est le collage. Je prends une page ou une double page de mes carnets, de mon carnet, et je colle des images par rapport à mon objectif, des citations, des phrases, des mots. Je décore ma page. Vraiment, c'est quelque chose de très visuel. Si tu aimes bien aussi toucher, feuilleter les magazines, toucher, découper, c'est quelque chose qui peut te plaire, ce côté créatif. Troisième façon d'utiliser la visualisation pour moi, c'est de la visualiser mentalement, en fermant mes yeux, en me recentrant, et puis je me vois, je m'imagine ayant atteint cet objectif avec des images qui sont vraiment mentales, un peu comme le rêve, en utilisant de nouveau mes 5 sens, en étant au présent, je me vois vraiment vivre cet objectif, l'avoir atteint. Et un outil que je trouve très très puissant, que j'utilise toujours en fin d'année, c'est celui du fameux tableau de vision ou de visualisation, le vision board, que tu as peut-être déjà entendu ou pratiqué. Donc c'est vraiment un outil où tu mets sur un grand panneau, il y a même des personnes qui le mettent sur la porte de leur bureau ou en dessus de leur bureau dans une pièce, des images, des photos qui correspondent aux objectifs que tu souhaites voir se manifester, que tu souhaites atteindre durant ton année. Donc c'est vraiment un gros travail qu'on peut réaliser en fin d'année pour chaque année, très visuel, que tu peux ensuite avoir avec toi au quotidien et y revenir durant ton année pour réajuster, pour voir où tu en es de tes objectifs, pour mettre le focus sur un secteur ou un autre secteur et puis utiliser les 3 exercices précédents avec ce tableau. Ça peut être un bel outil de départ. Moi, ce que j'aime faire, c'est allier plusieurs outils. Souvent, je commence par un collage. Ensuite, je visualise dans ma tête et puis je fais de l'écriture. Et souvent, je pars de mon tableau de vision. Je fais un peu comme une caméra. Je mets le focus sur un objectif que j'ai dans mon tableau. Je me dis, cette semaine, ce mois, je vais me concentrer sur cet objectif. Et puis là, je mets le focus là-dessus et j'utilise ma visualisation. Troisième étape, parce que c'est bien beau d'utiliser sa visualisation, mais que ça ne suffit pas pour voir se manifester ce que l'on souhaite, eh bien, c'est de passer à l'action. Une fois que tu as fait ta visualisation, pose-toi toujours un petit pas, une action. Qu'est-ce que je peux mettre en place dans les prochains jours, les prochaines semaines, par rapport à mon objectif, par rapport à ma visualisation. Par exemple, je cherche une maison ou un appart, eh bien, je peux contacter une agence, je peux m'inscrire avec des plateformes, je peux me fixer d'aller faire des visites chaque mois, chaque semaine. Donc vraiment, mettez-vous des petits pas, des actions concrètes par rapport à vos objectifs pour faire en sorte qu'ils puissent se manifester dans votre vie. Et ma 4e étape, qui est importante également, c'est de penser aux freins, aux blocages qui pourraient ou qui sont présents par rapport à ta visualisation. Donc ça peut être des peurs, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des auto-saboteurs. Vraiment, quels sont ces freins que j'ai par rapport à mon objectif? De les définir et ensuite de voir comment tu peux les débloquer par toi-même, par des lectures, par des stages, par une formation, par un coach, un thérapeute, par des rituels, vraiment d'aller débloquer, travailler sur ces blocages, sur ces freins qui t'empêchent d'avancer. Donc voilà pour moi les 4 étapes que j'utilise pour réaliser mes objectifs. Et je voulais terminer cette vidéo en te donnant quelques petits secrets, quelques petits conseils. Premier conseil pour faire la visualisation, sois vraiment positif et optimiste dans ton travail. Utilise la première personne, visualise-toi
au présent en ayant atteint cet objectif et non avec le futur. Autre conseil que j'aimerais te donner, c'est d'utiliser également tes émotions, tes sens, tes qualités, tes compétences, vraiment de les intégrer dans ces visualisations pour qu'elles soient encore plus puissantes. Et puis, dernier conseil, qui pour moi est important, c'est de prendre vraiment des moments pour toi, pour faire ces visualisations. Que ce soit vraiment un moment qui est dédié à cette visualisation. Que ce ne soit pas juste un petit moment vite fait où tu dis oui, il faut vite que je fasse ma visualisation aujourd'hui, et puis tu le fais là, vite fait sur un papier ou dans ta tête, mais vraiment que tu consacres un moment à cette visualisation dans ta journée, en peut-être ayant ouvert ta visualisation par une méditation, en ayant peut-être allumé une bougie, créé une petite ambiance, en ayant éteint ton téléphone, en ayant dit à ta famille que tu allais prendre une demi-heure, 20 minutes pour toi et que tu ne voulais pas être dérangé. Vraiment faites ce moment, un moment qui est important et sacré pour toi, pour réaliser ton tableau de vision, pour réaliser tes visualisations. Voilà pour cette vidéo. Je me réjouis de te retrouver bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt pour déployer tes ailes.